Président, le bureau de François Mitterrand à Latché. Vous voyez, vous avez là une vue du jardin du président de la République, reconnaissable à ses plantations. Un arbre, un CRS, un CRS, un arbre, un CRS. C'est présidentiel. Et alors moi, je suis en compagnie de ces deux amis fidèles et sincères, vous les avez sans doute reconnus. Il s'agit d'Yvan Levaille et de son épouse Anne Sinclair. Ensemble, eh bien, nous attendons le président de la République. Je crois qu'il y a des choses très importantes à vous dire. Couchez, Jox. Monsieur le Président, bonjour. Dites-moi, on n'est pas en direct? Non, on est sur TF1, Monsieur le Président. S'il y a un problème, on coupe, on reprend le montage. C'est ça, c'est ça. Puis-je vous demander de regarder cette caméra-là, s'il vous plaît? Celle-ci, là? Oui, s'il vous plaît, pour faire un essai, mais juste pour l'image. Hein, nous n'avons pas besoin du son. Ça ira? Ah oui, ça va être très très grand. Bien. Allons-y. Monsieur le Président, je crois qu'on va commencer par une question qui s'impose. Je fais chier tout le monde. Ce soir, on est gâtés. On a eu fromage et dessert. Alors, très copieux, hein. Mais alors, la nuit, vous faites quoi, monsieur? Mais demandez à Daniel, je laboure. Mais vous vous occupez un peu d'autres cultures? Oui, autrefois, je faisais dans le souci. Après, j'ai récolté des lauriers. Et là, maintenant, je suis dans les choux. Alors, vous voyez, malgré vos deux moutons et votre chien, vous m'avez l'air bien seul. Me gourge. Pardon? Je dis, vous m'avez l'air bien seul. Me gourge. Oui, du moins l'asperge. Vous savez, ici à Latché, c'est un lieu de séminaire. C'est ici que je retrouve mes fidèles, ceux qui croient encore au socialisme. Il y en a et il en faut. Car, voyez-vous, mes bien chers frères, en ce 4e dimanche après la Pentecôte, le Seigneur doit venir... Qu'est-ce que je raconte? Oh, attendez, excusez-moi, j'ai été élevé dans une école libre, alors parfois ça revient. Ah oui. Enfin, disons que je retrouve essentiellement Mermaz et Popren. Oui. Popren et Mermaz, bien sûr. Et tous les autres, tous les Popren, tous les Mermaz. Et ensemble, nous évoquons les points positifs acquis par la gauche depuis 4 ans. Car gauche nous sommes et gauche nous resterons. Alors, vous nous parlez de points positifs acquis par la gauche, Monsieur le Président. Peut-on savoir lesquels? Dans ce propos et dans mon esprit, il n'y a aucune exclusive. Je fais donc allusion à l'ensemble des points positifs acquis par la gauche depuis 4 ans. Ah oui. Non, excusez-moi, j'ai mal formulé ma question, Monsieur le Président. Je voulais dire, quels sont ces points positifs acquis par la gauche depuis 4 ans? Quels sont-ils? Vous avez fait de la comptabilité, non? Non. Je vais aller au tableau vous expliquer. Je vais éviter le Connemara. Si vous avez un moulin à café, je vous en donnerai pour moudre. Ah, c'est gentil, oui. Quand on dit que Tritz fondre. Alors, nous avons ce tableau ici, avec donc les 4 points cardinaux. Je le dis pour situer cela géographiquement. Cette ligne médiane verticale transversale, hein? Et ces 2 tableaux. C'est ça la comptabilité. Nous avons ici le passif. Le passif qui est donc Qui est à l'est. à droite. Silence dans le fond là. Oh. Ça suit dans le fond de la classe, hein? Nous avons ici l'actif. L'actif. Oui. L'actif qui lui est Alors, lui est à l'ouest alors là. à gauche. On reprend. Nous avons ici le Le passif. passif.
Il paraît que quand on a marché dedans, ça porte bonheur. Le passif qui est À droite. à droite. Ici, l'actif qui est à À gauche. Bien. Dans le passif, on a mis Mitterrand. On a mis l'héritage. C'est pour ça que les comptes sont compliqués, on a mis l'héritage dans le passif. En revanche, dans l'actif, on a mis les points positifs que je viens d'évoquer devant vous. Alors, je ne sais décidément pas poser les questions, Monsieur le Président, je vous prie de m'en excuser. Non, je voulais dire, pouvez-vous nous donner des exemples de points positifs acquis par la gauche depuis 80? C'était ça la première question, des exemples. Oui, j'ai de points entendu, j'ai positifs. entendu. Est-ce que vous pouvez nous en donner? Écoutez, mon vieux, moi, je viens en week-end ici me reposer. Attali est pas là, j'ai pas mes dossiers, moi, c'est les points positifs, pour être clair, c'est tout ce que la gauche a fait de bien en 4 ans. Non, mais, alors, peut-être pas tous les exemples de points positifs, mais quelques exemples de points positifs, Monsieur le Président. J'insiste. Que la gauche aurait acquis depuis 80. Des exemples. C'est ce qu'on a fait de bien en 4 ans. Oui, c'est ça, oui. Je l'ai sur le bout de la langue, en plus. Le point positif. J'en ai un. Ah, Souvenez-vous qu'avec Giscard, on a connu l'élitisme avec les nouveaux philosophes, les nouveaux romantiques, des mouvements marginaux qui s'adressaient à l'élite. Moi, j'ai voulu démocratiser. On a les nouveaux pauvres maintenant. oui, alors donc je voulais revenir sur un voyage que vous avez effectué en Alsace, à Strasbourg, Monsieur le Président. Non, c'est pas la peine. Ah si, on vous a vu à Strasbourg en Alsace, vous Oui, y êtes je allé sais, en mais voyage non. officiel. Strasbourg est en Alsace, Monsieur le Président, et vous y êtes allé. Et j'ai une question intéressante à vous poser sur ce voyage à Strasbourg en Alsace. Dites donc, qu'est-ce que vous faites à TF1, vous? Bah, je suis pigiste au journal, moi, Monsieur le Président. Pigiste? Ah ben c'est de mieux en mieux. Félicitations, Monsieur Bourges. Maintenant, on envoie les pigistes interroger le chef de l'État. Vous savez, vu votre dernière cote de popularité, les autres ne veulent plus vraiment se mouiller, Monsieur le Président. C'est ça. Vous avez la carte du PS? Ah bah oui, sinon je serais pas à TF1, Monsieur le Président. Oubliez l'Alsace, hein? Bien, j'oublie l'Alsace. Voilà. Mais j'invente quelque chose. Oui, vous avez cette caméra-là qui est sur vous, allez-y. D'accord. Monsieur le Président, depuis que la France, votre France, Oui, votre belle France, oui, j'ai compris, ma France. Bon. peut s'enorgueillir d'avoir à sa tête un homme tel que vous, Monsieur le Président. Un homme de votre classe, Bien, un homme de votre trempe, très bien, oui. un homme de votre tempérament, un homme de votre nature, un homme de votre poitrine. Ah, de votre envergure, pardon. Un homme de votre envergure. Un homme de votre chapeau. Intelligence. Ah, de votre intelligence. On sent bien, Monsieur le Ah oui, Président. ça, on sent bien, oui. Ça sent pas la rose, pour une fois. On sent bien que les rapports entre votre peuple et vous-même ont évolué. Vous savez, je n'aime pas me vanter. Oh, Oui? je n'aime pas me vanter. Oui, c'est possible, Monsieur le Président. Dites-le vous-même, je vais pas me vanter de ne pas me vanter. Allez-y. Je n'aime pas me vanter. Oh, Ça va pas? c'est moi qui n'aime pas me vanter, c'est vous qui le dites. Ça tombe toujours. Françoise Boulin, oui. Un clap. Vous n'aimez pas vous vanter, première. Allez-y. Vous n'aimez pas vous vanter, Monsieur le Président.
Vous avez raison de le souligner. Et lorsque je m'en vais en province, je vais visiter la France, dans les moindres recoins de cette petite ruelle. Je n'aime pas me vanter, vous le disiez, mais parfois il y a des dizaines de Français qui spontanément, comme ça, viennent à ma rencontre. Non. Parfois 2-3 dizaines. Des gens qui crient leur nom de famille, haut et fort, sur mon passage, pour que je m'en rappelle au prochain voyage. Salauds, ordures, vendus, canailles, escrocs, pourris, tous ces patronymes qui fleurent bon la France. Ah, oui, vive la France, vraiment, c'est le contact. On l'a ou on l'a pas, ça ne s'invente pas. Ben, ce qui est pourtant curieux, c'est que les gens disent de vous que vous êtes un homme secret, un homme que personne ne connaît réellement. C'est vrai. Moi-même, je ne connais pas très bien. Tiens, vous me demanderiez ce que je vais faire pour la France demain. Demain dimanche. Demain dimanche. Qu'est-ce que je vais faire pour la... C'est remarquable, hein, c'est fantastique. C'est l'aventure, oui, c'est le... Chaque jour, c'est nouveau, c'est l'expérience socialiste. Vous voyez, c'est comme aux Galeries Lafayette, à chaque instant, il se passe quelque chose. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'opposition critique beaucoup vos voyages à l'étranger, monsieur le Oui, Président. mais ça, vous savez, j'ai toujours aimé voyager. Même ici, dans ce bureau, dès que j'ai 5 minutes devant moi, c'est plus fort que moi, hop, je voyage. Quant à l'étranger, j'ai un avantage certain sur mes prédécesseurs, c'est que moi, monsieur Mabille, je suis polyglotte en plusieurs langues. Pourquoi cet attachement présidentiel aux moutons? Ça, vous savez, pendant 23 ans, il a fallu que je lise mes discours à haute voix à un public. J'étais dans l'opposition, hein. N'oubliez pas, hein. Il me fallait des spectateurs attentifs. J'ai trouvé ça. Vous trouvez pas qu'on dirait qu'ils viennent de lire le Nouvel Observateur, là? Vous savez, je connais bien les moutons, et c'est indispensable pour gouverner la France. Alors, soyez plus clair, quand même. Oh, c'est très clair. Le gouvernement de la France, c'est 2 commandements essentiels. 1, le maniement du troupeau. 2, l'art de la tonte. Oui. Il n'empêche que nous comptons quand même 2 800 000 chômeurs. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous en êtes-vous à 27% de Français satisfaits de votre politique? Encore? Monsieur le Président, nos usines ferment les unes après les autres. Écoutez, ça, mon vieux, c'est pas nouveau, hein. Ça date du 10 mai 81 au soir. Souvenez-vous, ce soir-là, de nombreux orages se sont abattus sur l'ensemble des régions de notre pays, ici en Alsace, en Lorraine, sur la Côte d'Azur, la Vendée, l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, la Bretagne et la Normandie. Vous n'avez pas la Nouvelle-Calédonie, là? Ici, on a tout. Ah oui. On a même l'ancienne. Alors, le chômage, demain, je ne sais ce qu'il sera. En tout cas, c'est la Saint-Norbert et le lever du soleil est à 5h45. Tout de même, Monsieur le Président, vous n'entendez pas votre peuple qui grogne, qui manifeste, qui rouspète, ça va pas bien. Il n'y avait qu'à réfléchir avant. Vous gardez le sourire. Oui. Oui, parce que, vous savez, 86, c'est pas fait encore. Tout un tas de possibilités qui s'offrent à moi. Et, il y en a une qui m'amuse, d'ailleurs. J'ai reçu la proposition ce matin au courrier. C'est une offre de rachat de l'État français pour 1 franc symbolique, avancé par l'État, remboursable sur 30 ans à Bernard Tapie. Ça explique votre mine réjouie. C'est un spécialiste des faillites. Je pense qu'il devrait faire l'affaire. Oh là. Excusez-le.
Alors c'est quoi ça encore? C'est mon beau-frère.